De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et le 5 mars prochain, il y aura la toute première foire des services francophones, des services français à Kanata-Stittsville. On en parle avec Mme Nancy Bourbonnais et Daniel Dubé. Vous êtes les organisateurs de cette merveilleuse activité. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, il est prévu le 5 mars. Donc, d'où est partie justement l'idée de créer cette foire-là? Pourquoi on a mis sur pied? Disons que nous sommes membres du Club Optimiste en partant, qui fait réseau du district Est-Ontario. Et puis, il y a à peu près 2 ans, j'ai dit, il faudrait faire quelque chose pour animer notre secteur. On est francophone, j'ai été élevé dans l'Est, mais par contre, je voulais quand même faire une différence dans ma nouvelle communauté. Puis, une fois qu'on a joint, mon épouse et moi, au Club Optimiste, on s'est dit, ça y est, on a quelque chose. Là, maintenant, il s'agit tout simplement de trouver quelque chose qui va faire une petite niche là, spéciale. Oui. Est-ce que parce que justement, il y avait un manque? Est-ce que les gens n'étaient peut-être pas au courant qu'il y avait des services en français ou des... C'est surtout ça. Je pense que c'est la réalité d'être dans un milieu minoritaire. Où est-ce que, bon, tout de go, peu importe où on se promène dans la rue, n'importe où on va dans les magasins ou en grand public, on aborde toujours les gens en anglais parce que c'est la façon de faire, mais finalement, on se rend compte que, bon, tu parles français, je parle français, mais ça fait 3 mois qu'on se rend compte qu'on se parle toujours en anglais. Donc, c'est sûr que non. Le but, c'était de rendre accessible à la communauté, de donner de la visibilité, si vous voulez, à tous ces marchands-là, ces fournisseurs de services qui sont capables de s'exprimer en français, qui vont offrir de la marchandise avec du contenu français, puis qui sont capables de donner des services en français. Donc, c'était vraiment ça. Le Club Optimiste, au départ, offrait énormément de services, surtout à la jeunesse. On avait des activités thématiques pour les enfants dans les écoles, du bricolage, des soirées cinéma. Mais à un moment donné, on se rendait compte, bien, on ne fait rien pour les adultes, les parents, pour les aînés, jeunes, et puis pour la communauté d'affaires aussi. Donc, je pense que c'est l'idée qui a germé dans la tête de Daniel ces dernières années. Parce que le Club Optimiste, il est reconnu pour ses concours. On a le concours oratoire, l'art de s'exprimer, celle littéraire, mathématiques. Et chaque club est responsable de faire d'autres projets à l'interne de leur club. Nous, c'est notre projet interne pour le Club de Kanata. Et exclusivement, c'est pour exposer la francophonie pour notre secteur. Puis c'est important parce que le français, les gens qui ont été élevés ici dans la région connaissent très bien que dans l'Est, ça va très bien, la francophonie, puis ça continue à le développer. Mais dans l'Ouest, on dirait qu'on était un petit peu exclus de toutes ces choses-là. Même nous, ici, le fait d'être à Westboro, avant, on était à Saint-Laurent, on voit justement que oui, il y a des gens qui parlent en français, mais justement, ils sont habitués à parler en anglais. Donc, le fait qu'on soit ici, c'est peut-être une bonne chose aussi dans le sens pour attirer ça. C'est super que Rogers nous supporte. C'est un partenaire important pour nous autres, c'est évidemment. Puis, voir qu'on va déclencher de quoi de nouveau pour notre secteur. Puis aussi, les familles peuvent voir qu'il y a des services appropriés pour eux autres. Qu'on n'est pas uniquement dans notre petit coin puis tout le monde nous a oubliés. Puis est-ce que justement, bon, vu qu'il y a des marchands, il y a des entreprises qui parlent français, donc est-ce que c'était relativement simple d'attirer, d'avoir ces exposants-là lors de cette foire-là, ou bien il fallait vraiment faire un travail de recherche incroyable pour les on a fait un bon travail de recherche, mais ça se passe assez bien. À l'heure actuelle, on a des marchands et des fournisseurs de services dans pas mal toutes les sphères. Donc, que ce soit du jouet, des livres, des services financiers, que ce soit les écoles, les garderies, que ce soit les services médicaux aussi. On commence à avoir une belle fourchette, là, vraiment, de marchands et de fournisseurs. Puis, on continue à travailler fort là-dessus. Il nous reste encore 2 semaines. Donc, s'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui se sentent là, interpellés par ça, puis qui se disaient, mais moi aussi, dans ma communauté, je serais capable d'offrir des services, bien, qui nous contactent à l'heure actuelle par le courriel. C'est très, très facile. Donc, le courriel du club, qui est le... Il devrait apparaître. C'est ça qui va apparaître à l'écran. Donc, le courriel du club, qui est le club optimistcanata@gmail.com. Donc, que les gens nous contactent et puis on convie vraiment la population à venir visiter ces marchands-là, à venir voir cette belle foire-là qui va se tenir le 5 mars prochain, qui est un samedi, toute la journée, de 9h à 5h, à la toute nouvelle école catholique secondaire Paul Desmarais, qui n'est pas très loin d'ici. Donc, venez voir, c'est un magnifique atrium, une belle école lumineuse. Donc, venez visiter ça. Donc, on a un bon partenariat aussi avec les 2 conseils scolaires francophones
francophones de la région. Cette année va se tenir du côté catholique dans la toute nouvelle école et l'an prochain, on parle déjà de rééditer l'édition. Non, on n'a pas la date, mais on sait que ça va être réédité l'an prochain, donc en mars 2017, et on va aller dans l'autre côté d'une école publique, l'école Maurice-Lapointe, qui est une école élémentaire et secondaire également. Donc, on va aller en alternance. C'est toujours dans le secteur de Canada. Oui. Un est plus près de Stittsville, à l'ouest, puis Maurice-Lapointe est dans le sud, dans le secteur Bridlewood, Bridgestone et puis Eagleson. Alors, c'est excellent. Quand on voit le support qu'on peut voir des grandes entreprises et aussi de nos conseils, il ne faut pas manquer cette chance-là, puis voir qu'on va faire une différence. Puis que déjà, ils nous ont réservé pour l'an prochain, c'est c'est magnifique. Donc, ils s'assurent que ça va être un succès, absolument. là, ça veut dire. On travaille fort pour ça. On ne veut rien d'autre que le succès. On a des partenaires majeurs. On parle, entre autres, de la Ville d'Ottawa au niveau des services de loisirs, etc., les caisses populaires, certaines banques financières. Donc, on a vraiment du soutien. Je pense que ça prouve que la communauté francophone est vraiment vibrante, importante. Il faut juste s'affirmer un petit peu. Il y avait besoin de nous autres pour nous connecter, puis ils se branchent, puis ça va bien. Et les marchands et les entreprises qui vont être là, ce sont des marchands de Canada et de Stittsville dans ce coin-là? Pour la plupart. Pour la plupart. Okay. Il y en a qui sont un petit peu plus loin dans Ottawa, la plupart dans la région de Canada-Stittsville. Donc, s'il y a une entreprise qui veut justement avoir absolument. Oui, absolument. On est là pour eux, qui se fassent connaître auprès de nous, puis on va avoir de l'espace pour eux. C'est peut-être bon pour eux autres aussi de savoir qu'ils, s'ils ne sont pas venus à Canada ou un petit peu plus à l'ouest, pour offrir des services en français. C'est ça. On est en train d'ouvrir la porte pour eux, c'est ce qu'on cherche d'aller chercher. Puis de toute façon, c'est une entreprise. Si tu es dans la région, tu vas aller partout dans toute la région. Tu vas aller partout dans toute la ville. Écoutez, l'activité est le 5 mars à l'École secondaire catholique Paul Desmarais. C'est gratuit, donc on encourage les gens à y participer. Merci beaucoup, Nancy et Daniel. Merci, ça fait plaisir. Donc, nous y serons aussi le 5 mars prochain lors de cette activité-là. Donc, on vous encourage fortement à venir jeter un coup d'œil. Nous, on fait une pause capsule nutrition avec Patricia Jean-Vézina.